CNews sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le maire de Béziers et cofondateur de Reporters sans frontières, Robert Ménard. Bonjour Robert Ménard. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1 dans un arrêt qui fera date dans l'histoire des médias en France. Le Conseil d'État ordonne à l'Arcom, gendarme des médias, de réexaminer dans un délai de 6 mois le cas CNews. Les sages estiment que les règles actuelles de contrôle des obligations en matière de pluralisme et d'indépendance de l'information ne sont plus suffisants. Pour une chaîne comme CNews, il faut aller plus loin que le simple décompte du temps de parole des politiques à l'antenne. Il faut aussi tenir compte de celui des chroniqueurs, des animateurs, de tous les invités de la chaîne. Alors, je vous donne la parole ce matin, Robert Ménard, parce que c'est Reporters sans frontières qui a saisi le Conseil d'État dans cette affaire. Donc, vous êtes le cofondateur de Reporters sans frontières, je le rappelle. Votre réaction à cette affaire ? Mais il y a une double réaction. Sur le fond, c'est une mauvaise nouvelle pour la liberté de la presse. Vous imaginez, vous allez devoir demander une espèce de carte d'identité politique. Vous allez demander à chacun de vos invités pour qui il vote, pour qui il vote pas, où il se situe, à droite, à gauche, au milieu. Et puis des fois, c'est plus compliqué que ça. Il y a des gens qui ont des opinions divergentes sur différents sujets. Je pense que c'est un vrai problème pour le pluralisme. Et je suis sidéré que dans le pays, de rappeler ça de Voltaire, vous vous rappelez, on l'a étudié quand on était petit en terminale. Je me battrai, même si j'ai pas tes opinions, je me battrai pour que tu puisses les exprimer. C'est un mauvais coup porté à ça. Attendez, CNews, c'est quoi? C'est 3% de l'antenne en France, 3% de l'écoute, et c'est 3% qui sont à ce point dérangeants. Mais moi, je me régale d'entendre des gens qui pensent pas comme moi. Et là, donc, c'est un mauvais coup, pas seulement à la liberté de la presse, mais au pluralisme, à ce pluralisme que tout le monde vante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ce soit porté par Reporters sans frontières. Vous imaginez, il y a 40 ans, avec 3 journalistes, on a créé Reporters sans frontières, qui est aujourd'hui une des plus belles organisations de défense de la liberté de la presse dans le monde, et elle est française, et j'en suis fier. Reporters sans frontières, qui était fait pour défendre le pluralisme. J'ai passé ma vie à sortir de prison, à aller sortir des otages, à me battre pour des otages, des gens je ne pensais rien avec eux. J'aurais même combattu leurs idées. Mais on se faisait un honneur de dire on n'a pas leurs opinions, mais on se bat pour qu'elles puissent s'exprimer. Aujourd'hui, la position de Reporters sans frontières, c'est plus qu'un reniement, c'est une trahison par rapport à pourquoi on l'a fait. Attendez, on était des défenseurs de la liberté de la presse, et Reporters sans frontières, maintenant, c'est une menace pour le pluralisme. Je suis sidéré de ça. Sidéré et pas étonné. Vous savez, il y a, une proximité, mais même des rapports un peu incestueux entre les ONG, les organisations non gouvernementales, et en l'occurrence de défense de la liberté de la presse, et la gauche. Il faut tenir à distance ses opinions quand on défend la liberté de la presse. Il faut les tenir, ses propres opinions. Robert Ménard, en fait, ce que vous semblez dire, c'est que le reproche de fond qu'adresse Reporters sans frontières à CNews, c'est pas qu'il y aurait un déséquilibre du temps de parole en faveur de certaines idées. Non, c'est que il y a un discours, il y a des idées qui n'auraient finalement pas droit de citer sur les antennes médiatiques. Vous pensez que c'est ça ? C'est pas que je pense, c'est que j'en suis persuadé, parce que je connais assez bien Reporters sans frontières, plutôt mieux que d'autres personnes. Mais bien sûr que c'est ça, Est-ce qu'ils auraient fait la même chose avec un média très marqué à gauche? Bien sûr que non. Pour un certain nombre de gens dans les organisations de défense des droits de l'homme, au fond, si vous êtes pas de gauche, vous n'avez pas vraiment de légitimité. Si vous défendez des idées qui sont pas de gauche, c'est quand même un peu suspect. C'est un problème. Donc c'est une offensive politique. C'est une offensive politique. Mais bien sûr que c'est une offensive politique. C'est une offensive au mieux de bien-pensance. Enfin, attendez, vous avez des déclarations, je sais pas, de Mediapart, prenons un exemple, qui sont folles furieuses sur la liberté d'expression et sur ces terrains-là. Vous avez vu Reporters sans frontières prendre ses distances comme par hasard sur CNews. Mais attendez, moi, il y a des choses que je n'aime pas sur CNews. Il y a des gens qui sont pas ma tasse de thé sur CNews. Et je suppose que pour vous, c'est pareil. Vous recevez pas que des gens avec qui vous êtes d'accord. Mais vous flattez, vous pensez que c'est bien, que c'est ça une démocratie, c'est de recevoir et de bien recevoir et de recevoir convenablement des gens qui ne pensent pas comme vous. Mais je suis ravi qu'il y ait un média en gros de sensibilité de droite. Je trouve que ça enrichit le débat, ça enrichit la démocratie. Mais au-delà du cas CNews, finalement, ces règles nouvelles que le Conseil d'État souhaite voir l'Arcom appliquer, c'est-à-dire un contrôle du temps de parole différent, on élargirait comme ça
la focale. Ça ne peut pas s'appliquer qu'à CNews. Rassurez-moi, Robert Ménard. Il y a cette idée quand même que derrière, tous les médias audiovisuels doivent être assujettis à ces mêmes règles. D'abord, on verra ça. J'espère que vous avez raison. On verra demain. On verra si Reporters sans frontières ou d'autres portent plainte, saisissent le Conseil d'État en se demandant si tel ou tel média de l'audiovisuel public, par exemple, est aussi respectueux du pluralisme qu'il le souhaite. J'espère que c'est ça. Mais dans tous les cas, c'est un problème pour tout le monde. Parce que moi, je ne souhaite pas que ça s'applique à des gens de l'extrême gauche, qu'on se plaigne qu'il y a un média ou qu'on donne trop la parole à l'extrême gauche. Je veux pas ça. Je veux juste qu'on juge pas les gens sur leur appartenance politique, affichée ou pas affichée. Pardon, comment vous allez faire, vous ? Quand vous donnez la parole à un certain nombre de gens, vous êtes sûr que vous savez où le classer sur l'échiquier politique ? J'écoute Europe 1 le matin, il y a des gens, je serais bien en peine de dire qu'ils sont de droite, de gauche, du centre ou du milieu. Mais de la même façon que vous, Qu'est-ce que vous allez remplir une fiche tous les matins en disant, celui-là, il faut le compter là, pas là. Et pourquoi pas demain, tant qu'on y est, les journalistes ? Il y a un certain nombre de questions qui sont posées par les journalistes sur un tel ton. Honnêtement, de vous à moi, vous avez pas beaucoup de mal pour savoir d'où ils pensent. Mais moi, je m'en fiche d'où ils pensent. Je leur demande juste de faire honnêtement leur boulot. Qu'est-ce qu'on va se mettre à ausculter les reins de chacun pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans sa tête ? Mais c'est une dérive terrible. Il y a qu'en France, honnêtement, qu'on a des rapports comme ça avec l'information. Qu'il y a qu'en France, dans ce pays. Et pardon, j'ai passé 23 ans à la tête de Reporters sans frontières. 23 ans où tout un tas de pays, on se pose pas cette question-là. On est content de donner la parole dans la démocratie à des gens, encore une fois, qui pensent complètement à l'opposé de vous. Mais non, ici, il faut mettre les gens dans des cases. C'est insupportable. Et c'est dangereux. J'espère que les journalistes, moi j'ai été 40 ans journaliste, que les journalistes, qu'ils aiment ou pas CNews, c'est pas le problème. On peut détester CNews, mais se dire que son métier de journaliste, votre métier, monsieur, il est mis en danger par ça. Si demain vous laissez passer à Europe 1 comme ailleurs cette logique-là, qui fait qu'il va falloir mesurer, le temps de parole de tout le monde, mais attendez, vous allez plus faire votre boulot. Enfin, quand même, il y a des gens qui sont intéressants à un moment donné, qu'ils soient de droite ou de gauche. Par exemple, vous me donnez la parole comme quoi, là? Comme divers droite ou comme fondateur de Reporters sans frontières? Les deux, mon capitaine. Vous tombez dans la case divers droite. Je sais bien que je fais l'idiot. Bien sûr que je comprends. Mais enfin, voilà. Oui. Enfin, vous vous rendez compte la logique dans laquelle on vit et que ça vienne de Reporters sans frontières, une organisation, enfin, voilà, vous voyez, qui était exactement faite pour pas ça, pour défendre l'opinion de tout le monde. Merci beaucoup, Robert Ménard. Et donc, cofondateur de Reporters sans frontières, mais actuel maire de Béziers, ce matin en direct sur Europe 1. Bonne journée à vous.